accompagné de la Première Dame de la République. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette cérémonie consacrée à la présentation des grandes réalisations en santé. Excellences, Monsieur le Président de la République, Honorable Première Dame, Madame la Ministre de la Santé et de la Population, Excellences, membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, distingués membres de la presse, Mesdames, Messieurs, l'Haïti de progrès et de développement que le gouvernement travaille chaque jour avec acharnement à instaurer ne pourra couvrir le paysage national que si elle est œuvre d'hommes et de femmes en pleine santé, aptes à utiliser au maximum leur capacité de réflexion et de réalisation. Cette considération porte à comprendre pourquoi l'accessibilité pour tous aux soins de santé de qualité constitue un des problèmes majeurs contre lesquels s'exerce l'action gouvernementale. Depuis son accession à la première magistrature de l'État, le président de la République, son Excellence Michel-Joseph Martelly, a fait de la santé pour tous l'une de ses priorités. Les preuves sont palpables. C'est à la grandeur du territoire qu'émergent des hôpitaux, des centres de santé, des services ambulanciers. À l'instar de l'enseignement universel, le président de la République ambitionne et travaille à établir en Haïti un régime de santé universel qui prendrait en charge la communauté et s'emploierait à mettre à sa disposition les soins dont elle a besoin. Aujourd'hui, le moment est au bilan. Et qui d'autre serait plus qualifié que la ministre de la Santé publique, Madame Florence Duperval-Guillaume, pour présenter ce bilan. J'ai plaisir à inviter la ministre, Madame Florence Duperval-Guillaume, pour sa présentation. Madame la ministre. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Madame la Première Dame de la République, chers partenaires, chefs des ambassades, chefs des missions, chefs de délégation du ministère à la Santé publique et de la Population, je pense que c'est non seulement un honneur, mais également un devoir pour le ministère de la Santé publique et de la Population, par mon organe, de vous présenter les réalisations de ce ministère, bien entendu, qui ont pu se faire ou encore s'obtenir grâce à l'assistance que vous nous aviez fournie. Le ministère de la Santé
appuie directement l'état de droit, qui est un élément fondamental des 5 E du président de la République, et en ce sens, met l'accent surtout au niveau de l'amélioration de l'offre des soins et services et du renforcement de la gouvernance. Quand nous prenons d'abord l'offre de soins et services, pour améliorer la couverture et l'accès aux services de santé, nous pouvons dire que plus de 200 chantiers de réhabilitation et de construction sont en cours ou bien ont été terminés et ouverts depuis les 3 années du mandat du président de la République. Donc, au point de vue construction, nous avons 4 hôpitaux, 32 centres de santé, 7 soins obstétrico-néonataux d'urgence de base pour nous assurer de la réduction de la mortalité materno-infantile, 34 unités de traitement du choléra et de centres de traitement des diarrhées aiguës, 4 institutions spécialisées, un centre ambulancier national, 2 centres ambulanciers départementaux, 3 postes de transfusion sanguine et 11 autres structures, à savoir les laboratoires, des préfabricats administratifs et le centre médico-légal. Ont été également réhabilités 20 hôpitaux, 56 centres de santé et dispensaires, 15 d'entre elles sont en cours de finalisation, 9 centres spécialisés, à savoir les centres psychiatriques et 7 postes de transfusion sanguine. 4 autres également institutions ont été réhabilitées, toujours les laboratoires et le sanatorium. Sont actuellement en construction 5 hôpitaux et 17 centres de santé. Excellence, Monsieur le Président, vous allez les voir. La présentation peut sembler longue, mais vous allez vraiment les visualiser parce que c'est une présentation en images. Nous allons y aller département par département et vous allez voir vous-même, de vos yeux, les réalisations qui ont pu être faites grâce encore à l'appui du Trésor public, certes, mais également à l'appui de nos partenaires internationaux. Nous avons d'abord le département de l'Artibonite. Tout le monde est bien au courant de l'hôpital départemental des Gonaïves. Actuellement, voilà l'état de l'hôpital départemental des Gonaïves. L'exécution se fait par l'UNOPS et le financement vient de la coopération canadienne. La capacité de cet hôpital sera de 200 lits. Et voilà encore l'intérieur de l'hôpital actuellement. Et là, vous allez voir que cet hôpital également sera doté de panneaux solaires et même d'énergie éolienne pour que nous n'ayons pas de problème au point de vue source d'électricité. Le financement de la partie énergique vient, et de l'espace vert, vient du Mexique et la firme d'exécution est toujours l'UNOPS. L'État haïtien doit certainement donner les services de base, à savoir l'eau, le DH et la route. Pour ce que nous savons que la route est en passe d'être faite. L'électricité également. Maintenant, il nous faut avoir une petite pression au niveau de la DINEPA pour l'accès à l'eau potable. L'inauguration qui était prévue pour le 18 septembre a été reportée parce que nous voulons inaugurer quelque chose de fini. Et cette inauguration aura lieu certainement en cours de l'anniversaire de la commémoration de Saint-Charles. Toujours au niveau du département de l'Artibonite, nous avons eu à refaire et à transformer le centre d'Henry en hôpital communautaire de référence. Donc là encore, vous pouvez voir ce nouvel hôpital communautaire de référence à Henry qui contient en son sein également des logements pour les Cubains et pour les résidents et doté également d'un laboratoire de première main, si je peux l'assurer ainsi. Et le réaménagement, l'accroissement, l'élargissement, l'agrandissement, la transformation de l'hôpital communautaire de centre de santé de Toussaint-Louverture en hôpital communautaire de référence fournissant les 4 services de base a pu être possible grâce au financement de l'UNASUR et avec la coopération de la brigade cubaine. Toujours au niveau du département de l'Artibonite, avec le financement de l'Équateur, nous avons pu réaménager également le centre de santé de Liancourt, que vous voyez ici, avec la pharmacie et également le laboratoire. Toujours au niveau du département de l'Artibonite, il y a le dispensaire de Pilboro qui est construit avec le financement de la Banque mondiale. Et ce dispensaire est prévu pour inauguration, si j'ai bonne mémoire, ma première, le 1er octobre, c'est ça, le 1er octobre. Et il y a également la maternité de Plassac qui a été construite et 2 centres de santé
qui ont été faites, l'un au niveau de Pont-Godet, l'autre au niveau de Mandrin, et ces 2 centres de santé ont été faits par la SATCOM Brigade, qui est une branche de l'armée américaine. Toujours au niveau du département de l'Artibonite, avec l'aide de la coopération canadienne, à travers un projet qui s'appelle CCISD, on a pu construire le centre de Anse Rouge, qui détient également une maternité, et on a pu également, au niveau de l'Alma Mater, reprendre la maternité de l'hôpital Alma Mater avec le financement du Catholic Mission Board, ce qu'on appelle couramment le CCMB, qui est une organisation religieuse qui nous a aidés à reprendre la maternité de l'hôpital Alma Mater de Gaumorne. Au niveau de Petite-Rivière, Bayonnais, il y a 3e section, il y a également un centre de santé qui est en construction et le financement est fait par le Trésor public haïtien. Au niveau de Verrette, il y a également la construction du centre de santé de Marin et qui sera bientôt inauguré. Dans le département de l'Artibonite, il n'y a pas trop longtemps que le Premier ministre a posé la première pierre pour la construction d'un centre de santé de Terre-Neuve. C'était en février 2014. Nous avons maintenant les résultats des travaux et on espère que très bientôt, ce centre également pourra être finalisé pour ouverture formelle. Le financement est également assuré par la coopération canadienne. Au niveau du département du centre, tout le monde connaît l'hôpital de Mirou-Balais et qui se passe de présentation. Nous voyons là les salles d'opération et la maternité. Et c'est un hôpital maintenant qui est pleinement fonctionnel. Toujours au niveau du département du centre, pour aller avec AAA, l'Haïti Air Ambulance, il a été fait également un hélipad au niveau de l'hôpital de Mirou-Balais et cet hélipad a pu être fait grâce au financement et au support technique de la MINUSTA. Au niveau toujours du département du centre, puisque nous mettons l'accent sur la prise en charge de la malnutrition, que ce soit en termes de prévention ou en termes de curatif, donc le partenaire Zami la Santé a pu mettre en place un centre de production de nutriments bas qui est un médicament à l'emploi que l'on peut utiliser vraiment pour guérir les enfants qui sont en état de malnutrition aiguë. Toujours au niveau du département du centre, nous avons la reconstruction du dispensaire de Coupe Mardi Gras qui se trouve dans une localité de Sodo, mais il faut avoir beaucoup de courage pour y aller. Je crois que la première dame a été au niveau de Coupe Mardi Gras, donc nous avons fait la reconstruction du dispensaire que l'on compte inaugurer très bientôt. Nous avons également un peu plus loin que Coupe Mardi Gras un endroit qui s'appelle Montagne Terrible, c'est toujours au niveau de Sodo. Et il y a un dispensaire qui est en construction, comme vous pouvez le voir. Le financement vient du Trésor public. Le financement de Coupe Mardi Gras vient de la Banque mondiale. Au niveau du département du centre, il y a un centre de santé d'Ospalis et le financement vient de Caritas, une autre institution religieuse. Il y a également un dispensaire qui a été réhabilité au niveau d'une section rurale qui s'appelle Colombier et le financement vient de ceci. Ce dispensaire aussi doit être ouvert au public. Et finalement, au niveau de Tilori, on avait fait une réhabilitation, mais il n'y avait pas encore de clôture. On est en train de faire une clôture au niveau de Tilori pour la sécurité de l'institution, mais l'institution est déjà fonctionnelle. Toujours au niveau du département du centre, il y a la reconstruction du centre de santé de Marmont, qui était une petite cahute, et Medicher a fait la reconstruction de cette institution, qui sera très bientôt également ouvert au public. Il y a un centre au niveau d'une petite localité qui s'appelle Monte Grande, qui est inachevé, mais il est fonctionnel. Donc nous attendons que les fonds de 2013-2014 qui étaient prévus puissent nous être décaissés pour pouvoir compléter et finaliser les derniers travaux de finition, comme par exemple la cour que vous voyez de ce côté-là. Dans le département de la Grand'Anse, nous essayons autant que possible, Monsieur le Président, de mettre des structures pouvant permettre une certaine régénération de coûts, parce que le Trésor public n'arrivera jamais à supporter les coûts opérationnels de tous les hôpitaux, surtout les hôpitaux de grande envergure. Donc en attendant qu'il y ait un autre hôpital futur dans le département du centre, nous avons pensé rénover l'hôpital de la Grand'Anse, nous avons pensé rénover l'hôpital de Saint-Antoine
et doter l'hôpital d'une maternité que l'on voit ici, qui est une maternité avec un pavillon également semi-privé pour faciliter la génération de revenus. Donc, ceci a été fait avec le Trésor public, avec l'appui du groupe Santé Plus pour les équipements. Au niveau également de la Grand'Anse, à Corail, il y a eu la transformation du centre de santé de Corail en hôpital communautaire de référence, comportant les 4 services de base, et le financement est venu de l'UNASUR. Ceci a été également inauguré et est fonctionnel. Toujours au niveau de la Grand'Anse, il y a le centre communautaire de santé de Desormeaux, qui se trouve dans une localité de Dame-Marie. Le financement vient du Trésor public à partir des fonds communaux. Il n'y a pas longtemps que nous avons doté ce centre de personnel et très bientôt, on devra également l'ouvrir au public. Toujours au niveau du département de la Grand'Anse, on a rénové le centre de santé de Pestel et ce financement est venu de l'USAID. Toujours au département de la Grand'Anse, dans la localité de Carcasse, au niveau des Iwa, il y a également un centre en construction et le financement vient du Trésor public. Au niveau de Saint-Victor, une autre localité des Abricots, il y a également un centre de santé en construction. Le financement vient aussi du Trésor public. Au niveau de Roseau, qui est une localité également de la Grand'Anse, on a également un centre de santé en construction. Le financement vient du Trésor public à travers les fonds communaux. Donc on espère que très bientôt, on pourra compléter ces travaux et les rendre opérationnels. Au niveau du département des NIP, nous sommes ici à l'hôpital Sainte-Thérèse des NIP. Vous savez que c'est un hôpital très exigu et la maternité n'était pas du tout appropriée. Donc il y a eu la construction d'un pôle mère-enfant faite par AFD avec le support financier de la France. Et ce centre materno-infantile mère-enfant que vous voyez ici sera ouvert au public le 3 octobre prochain. Dans le département des NIP, toujours, il y a une expérience qui fut une très bonne expérience et qu'on essaie de répliquer. C'est l'ouverture d'un centre de santé communautaire de Grand-Boucan. C'est une petite presqu'île, je dirais, qui est en marge du département des NIP. Et cette petite presqu'île, en fait, était abandonnée, si je peux le dire ainsi, de tout un chacun. Donc, lors d'une visite de la Première Dame, elle avait découvert qu'il y avait quelque chose qui avait commencé et on a été voir et on s'est entendu avec des partenaires que vous voyez ici, ainsi qu'avec l'association des Grands Boucanois, qui est une association de la diaspora qui avait entamé l'initiative mais qui n'avait pas de fonds pour la continuer, et ainsi qu'avec la participation communautaire. Et on a pu, comme vous pouvez le voir, inaugurer ce centre communautaire au niveau de Grand Boucan qui fonctionne aujourd'hui comme ceci devrait être les jours ouvrables, parce que c'est un centre de santé. Au niveau des NIP, toujours dans une localité qui s'appelle La Brousse, il y a un centre de santé qui est achevé avec le financement du Canada et on est en train de planifier pour son ouverture officielle. Au niveau de Plaisance du Sud, il y a la construction également d'un centre de santé. Le financement vient du Trésor public à travers les fonds communaux. On est en train de finaliser cette institution pour qu'elle soit effectivement opérationnelle. Toujours dans le département des NIP, il y a le dispensaire de Morisseau qui se trouve à l'asile. Le financement vient de la Banque mondiale, toujours à travers le même projet cité précédemment, avec également une composante diaspora et une composante d'une organisation communautaire qui s'appelle Solidarité, surtout pour les blocs sanitaires, car assez souvent, dans les plans de ces institutions, on oublie les blocs sanitaires. Donc, ce groupement qui s'appelle Solidarité aide dans la construction des blocs sanitaires pour que cette institution puisse être rendue opérationnelle. Au niveau de Petit Trou de Nip, il y a le dispensaire de Gauthier Civil, qui est également un financement de la Banque mondiale, ce qui devrait être fait aujourd'hui, puisque le centre, ça fait longtemps qu'il a été, mais vous voyez que la cour n'est pas faite, ce que ça donne comme l'état de saleté. Donc, il faut non seulement reprendre la peinture, mais faire des travaux pour améliorer la propreté de la cour, pour qu'elle soit rendue opérationnelle. Dans le département du Nord, l'hôpital Justinien qui se passe de présentation est presque un hôpital historique. Donc, on a tenu quand même à réhabiliter cet hôpital
Et ici, vous pouvez voir aujourd'hui, si vous y allez, que c'est un hôpital extrêmement propre. La maternité a été refaite entièrement, le service des urgences presque totalement. Et ici, on a un centre de prise en charge de la diarrhée aiguë. Sans compter que par rapport à l'électricité, on est en train de reprendre tout le circuit électrique de l'hôpital et en grande partie, ceci est fait avec l'aide du gouvernement américain. Toujours dans le département du Nord, au niveau de l'hôpital Justinien, je pense qu'on en a parlé, vous avez vu la salle d'urgence, la maternité, le bloc opératoire, l'administration, la pharmacie, ainsi que les laboratoires que nous allons voir bientôt. Pour les laboratoires, ceci a été fait avec la coopération tripartite Brésil, Cuba, Haïti. Et pour les autres éléments tels que maternité, dans le cadre du projet MATS de la coopération canadienne. Ici, on peut voir une unité qui existe au niveau de l'hôpital universitaire Justinien, qui a une unité de soins intensifs et qui a été fait avec l'aide du gouvernement d'Israël et qu'on a pu rendre opérationnel. Donc là encore, c'est le bâtiment logeant le service des urgences de l'hôpital Justinien. Toujours au niveau de l'hôpital Justinien, on vient d'inaugurer une structure pour la prise en charge globale des violences sexuelles. Le financement est de la MINUSTA et ce bâtiment se trouve exactement à côté de la maternité, de telle sorte que le patient qui vient et qui rentre soit par la maternité, soit par ce bâtiment, puisse avoir accès à toute la gamme de services sans aucune discrimination. Dans ce bâtiment se trouve également logé un bureau de la police et un bureau de la justice pour faciliter les travaux. Au niveau de l'hôpital Justinien, ici, vous voyez, c'est la réhabilitation du service d'urologie actuellement. Au niveau du Nord, avec l'aide de la coopération canadienne, de la coopération cubaine, pardon, on a eu la réhabilitation du centre de quartier Morin. Toujours dans le département du Nord, on a la construction d'un centre de santé à Galifette, qui est une petite section de la Grande Rivière du Nord, et le financement vient du Trésor public. Ce centre sera rendu opérationnel très bientôt. Il y a également la transformation du centre de Petit-Bourg de Boye en centre de santé. Comme vous voyez, il est terminé et très bientôt, il sera ouvert. Si je ne dis pas de mémoire, ça devrait être le 10 septembre. Ah oui? 10 octobre. Le 10 octobre. La construction du centre de Savanette également, la construction est terminée, le financement est du Trésor public. Ce centre fait partie de notre chronogramme d'inauguration pour les 6 prochaines semaines. Mettons-le comme ça au lieu d'essayer de me tromper dans les dates. Au niveau de Saint-Raphaël, dans une localité qui s'appelle Bois-Neuf, il y a également un centre de santé fait par le financement du Trésor public et ce centre également est prévu pour être inauguré. Il y a la construction de centre de santé de Ravine-Trompette qui a été faite avec le financement de l'Église catholique et ce centre est aujourd'hui opérationnel. Il y a également une maternité à Robillard, une localité de Plaine du Nord, faite également par le financement de l'Église catholique qui est aujourd'hui opérationnelle. Il y a la construction d'un centre de santé à Caracol, une localité de Grande Rivière du Nord, à ne pas nous confondre avec l'autre Caracol qui se trouve dans le nord-est. Et je pense que les travaux sont beaucoup plus avancés parce que l'image ne date pas d'aujourd'hui. Donc, théoriquement, on devrait être à un point plus avancé que ce qu'on observe ici. Il y a également la réhabilitation du centre de santé de Saint-Raphaël et ceci a été fait avec l'aide de FAES. Je suppose que le financement vient également de la Banque mondiale. Au niveau d'une localité qui est, pas d'une localité, c'est peut-être une commune qui s'appelle Port-Margot, il y a un centre de santé qui a été fait et c'est ce que vous voyez à travers ces 3 photos avec l'aide de religieux, c'est la congrégation des sœurs dominicaines. Donc ici, vous voyez la structure et très bientôt, cette structure sera inaugurée. Nous attendons de fixer la date avec la congrégation des sœurs dominicaines pour qu'elle soit ouverte au public. Ici, c'est la clinique externe et le service d'urgence de l'hôpital Sacré-Cœur de Milo qui a été inauguré récemment et le financement vient du Japon et d'une famille vivant aux États-Unis qui est la famille Evans. Donc tout ce que vous voyez là représente la clinique externe de l'hôpital Sacré-Cœur de Milo qui se trouve aussi dans le Nord. Au niveau du département du Nord, au niveau de Trou du Nord, il y a la construction de la maternité de Trou du Nord qui sera inaugurée probablement vers la fin d'octobre ou de novembre et le financement vient de la France à travers l'Agence française pour le développement.
Dans le département du Nord-Est, il y a un très beau centre hôpital, je dirais, qui est le centre hôpital de Caracol, qui se trouve exactement presque en face du parc industriel pour pouvoir desservir le parc industriel. Il est terminé. On est en train de voir pour la cour. À côté du centre se trouve également une structure de la MINUSTA pour la prise en charge des diarrhées aiguës. Donc c'est un vaste terrain. On est en train d'aménager la cour pour pouvoir faire l'ouverture très prochainement. Ce qui est important, c'est que nous avons déjà eu des relations avec une association de la diaspora, NOA, des médecins haïtiens, qui vont signer un protocole d'accord pour qu'ils rendent opérationnel ce centre dans les règles de l'art. Il y a également au niveau de Vallière, qui est une localité du Nord-Est, la construction d'un centre de santé qui est en cours et le financement vient de la Banque mondiale et du Trésor public. Dans une faubourg de Caracol, au niveau du Nord-Est, il y a le dispensaire de Caracol que l'on a réhabilité pour ces communautés. Dans le département du Nord-Est, il y a également le centre de santé de Capotis. Le financement est venu du Trésor public qui a été inauguré en 2012. Donc, ces deux images représentent le centre de santé de Capotis. Et il y a un centre de santé que l'on vient de mettre en construction au niveau d'une petite localité qui s'appelle la 3e section de Savane Longue. La construction est en cours au niveau du département du Nord-Est. Toujours au niveau du département, non, dans le département maintenant du Nord-Ouest, il y a un dispensaire, le dispensaire de Passe-Catabois qui a été réhabilité et le financement vient du Trésor public. Il sera réouvert au public très prochainement. Il y a également le centre de santé de Chansolme qui a été construit et qui sera également, qui fait partie de la liste des institutions à inaugurer prochainement. La construction d'un centre de santé de la Corne qui se trouve à Port-de-Paix, également qui est en cours, et la réhabilitation du centre de santé de Guinaudet. Le financement vient de la Banque interaméricaine de développement et de l'UNICEF. Dans le département de l'Ouest, il y a les 3 structures qui ont été reçues en don de la tripartite Brésil, Cuba, Haïti. Ici, nous pouvons voir l'hôpital de Bon Repos avec les facilités qui existent, pédiatriques et obstétriques gynécologiques, ainsi que la prise en charge des malades pour les soins intensifs. C'est un hôpital moderne. Nous sommes en train d'ouvrir progressivement la structure et le personnel sera personnel haïtien, mais également du personnel cubain. Nous sommes en train de rechercher un logement contigu pour le logement du personnel cubain destiné à travailler dans cet hôpital. Toujours dans le département de l'Ouest, ici ce sont toujours les facilités qui se trouvent au niveau de l'hôpital communautaire de Bon Repos. Ça c'est l'imagerie, c'est une couloir et étant donné qu'il n'y avait pas de bâtiment pour l'administration, pour loger le pavillon administratif, la MINUSTA a consenti de faire pour nous des préfabriqués devant loger au niveau des 3 ACR la structure administrative de l'hôpital. Toujours dans le département de l'Ouest, on a l'Institut haïtien de réhabilitation, que tout le monde peut voir ici, qui porte le nom du docteur Gérard Léon, et également l'Institut de prothèse et d'orthèse. Ceci rentre dans le cadre de notre coopération Brésil-Cuba-Haïti. Dans le département de l'Ouest, un deuxième hôpital communautaire de référence, c'est l'hôpital Haribord de Bedey, qui n'a rien à voir avec le centre psychiatrique. C'est un hôpital où les 4 services de base vont être donnés et voilà à quoi ressemble l'hôpital qui a été inauguré par le couple présidentiel et l'ambassadeur de Cuba ainsi que du Brésil qui était avec nous ce jour-là. Toujours dans le département du Nord-Ouest, nous avons au niveau de l'Ouest, nous avons au niveau de Arcachon 32, l'ancien Arcachon 32 ayant été désaffecté. On a l'hôpital Dr Raoul Pierre-Louis qui se trouve à Arcachon 32 et ce que vous voyez là est exactement la structure interne de l'hôpital. Le premier bébé, je dirais, de la maternité est né, cela fait 3 semaines au niveau de cet hôpital et il a été publié sur les sites des réseaux sociaux et la maman a choisi également de lui donner le nom de Raoul. Au niveau du département de l'Ouest, il y a une structure que l'on ne connaît pas encore, mais qui se trouve en construction. Et voilà l'état de la construction en vue supérieure, Monsieur le Président, qui est un projet de vous et qui est très cher à vous. C'est l'hôpital de Simbi. C'est l'hôpital de Simbi qui se trouve ici en vue supérieure. Et voilà l'état de la construction.
Et quand il aura pris fin, cet hôpital sera exactement tel que vous le voyez ici. Les fonds viennent du Petro-Caribé. Toujours au niveau du département de l'Ouest, hier, nous étions à Cabaret pour l'inauguration d'un centre de santé Ali au niveau de la commune de Cabaret, laquelle institution que vous voyez ici. Il y a également un centre de santé au niveau d'une petite localité de la Croix-des-Bouquets qui est en construction. Toujours au niveau du département de l'Ouest, il y a un centre hospitalier, une maternité de Gressier. Le financement, c'est de la Croix-Rouge luxembourgeoise. Ils sont en train de me dire quand est-ce que nous allons pouvoir venir inaugurer. On est sur le point de choisir une date pour l'inauguration de cette structure. Il y a également au niveau de Fauché, un centre de santé communautaire de Fauché qui a été fait par Médecins du Monde et qui peut être ouvert au public très prochainement. Et la réhabilitation du centre materno-infantile de Léogane qui a été fait avec le financement d'une organisation qui s'appelle World Hope. Toujours dans le département de l'Ouest, il y a la réhabilitation du centre communautaire Georges Gauvin de Grangoave, qui a été fait grâce à la coopération cubaine, et la reconstruction de la clinique externe du sanatorium de Signo, qui a été fait grâce à l'aide de la coopération taïwanaise et des centres GESCUR. Au niveau du département de l'Ouest, puisque nous mettons l'accent sur la multiplication des maternités dans le cadre de la réduction de la mortalité maternelle, il y a également un centre obstétrico et néonatal d'urgence de base qui a été construit dans un quartier, je dirais, marginal de Port-au-Prince et qui est le centre de Béthanie et le financement a été fait par le FNIAP. Il y a également un centre, un SONUB qui se trouve à Petite Place Caso. Le financement vient également du FNIAP. Je dois vous dire que dans les SONUB, tout est fait par et pour les femmes. Donc les accouchements sont également faits par les femmes sages-femmes. Voilà pourquoi on est obligé de multiplier les écoles pour pouvoir avoir le plus de sages-femmes possible pour rendre les femmes confortables lors de leur accouchement. Dans le département de l'Ouest, il y a eu la rénovation de la maternité de la HUEH. Le financement a été du gouvernement américain. Et toujours dans le département de l'Ouest, un projet qui nous tient à cœur et qui tarde encore à se matérialiser, mais quand même qui a commencé, puisqu'on a pu relocaliser certains services au niveau de la rue Saint-Honoré. Donc voilà ce à quoi l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti va ressembler lorsqu'il aura pris fin. Et pour l'instant, voilà où nous sommes concrètement dans la reconstruction. Donc le financement vient de la France et des États-Unis à hauteur de 25 millions de dollars chacun et le gouvernement haïtien à hauteur de 33 millions de dollars. Au niveau du département du Sud, on a eu la maternité de l'hôpital Immaculée Conception des Cayes. Le financement vient du gouvernement américain à travers les CDC. La réhabilitation du bloc d'urgence, le financement vient du Trésor public et du gouvernement américain, ainsi que la pédiatrie des Cayes qui vient également du gouvernement américain à travers les CDC. Toujours dans le département du Sud, il y a un centre de santé de Coteau, comme vous pouvez le voir, qui est presque en voie de finalisation. Donc, dès qu'il sera finalisé, il sera rendu opérationnel et on procédera à son ouverture officielle. Le financement de ce centre vient du Trésor public. Toujours dans le département du Sud, il y a le dispensaire de Fonfred qui avait été inauguré et ceci rentre dans le cadre du financement également du gouvernement américain. Mais nous devrions vous dire que ceci est une sorte de presque un mini-campus puisqu'il y a le dispensaire, il y a aussi une école primaire. Je ne sais pas si l'ambassadeur américain reconnaît, mais on était là lors de l'ouverture au niveau du dispensaire de Fonfred. Au niveau de Orniquet, il y a également un centre de santé qui est en voie de construction. Le financement vient du Trésor public à travers les fonds communaux. Toujours au niveau du département du Sud, il y a un centre qui était désaffecté et qui est en passe de réaffectation. C'est un centre auparavant qui était supporté par le gouvernement américain. Donc maintenant, avec l'aide du Trésor public, on est en train de réaménager ce centre pour qu'il soit réouvert au public. Il mérite certaines actions supplémentaires pour que le centre, vraiment, ça c'est la façade, mais il y a tout, il y a la cour, l'électricité, des histoires comme ça qui sont à faire pour que ce centre devienne opérationnel. Il y a également le centre hôpital de Baradère. Je pense que cette photo également est peut-être désuète par rapport à la façon dont ce centre hôpital est aujourd'hui, puisque hier, nous avons appris qu'il était presque prêt pour l'inauguration.
Ce centre hôpital se trouve au niveau de Baradère. L'investissement est du Trésor public. Toujours au niveau des CAI, il y a un centre de santé d'EFO qui se trouve au CAI. Il n'est pas encore ouvert au public. On devra le pouvoir en équipement et en personnel pour qu'il soit ouvert au public, mais il est terminé. Toujours dans le département du Sud, on ne saurait passer outre l'hôpital de l'Ofatma qui fait partie du réseau du système de santé et qui a été construit par la coopération haïtiano-taïwanaise et qui a été inauguré le 10 juin par le président de la République et la première dame de la République avec les ambassadeurs et le ministre des Affaires sociales qui étaient également présents. Au niveau du département du Sud-Est, il y a beaucoup de transformations de dispensaires, toujours dans l'optique de réduction de mortalité maternelle, un centre de santé avec maternité. Donc ici, on voit le dispensaire de La Fonce qui est transformé et qui a une maternité, le dispensaire de Nambanane qui se trouve en Sapit, le dispensaire de Mabial. Maintenant, on ne parle plus de dispensaires, ce sont des centres de santé pourvus de maternité. Et le financement est venu pour cette partie-là, pour La Fonce, c'est la Croix-Rouge canadienne. Pour Nambanane, c'est AFD, architecte de l'urgence. Et pour Mabial, c'est également la Croix-Rouge canadienne. Il sera inauguré la semaine prochaine, le 15. Okay. Toujours au niveau du département du Sud-Est, il y a la construction d'un centre de santé de Gaillard qui sera inauguré également prochainement. Et le centre de santé de Jéricho, voilà, qui a été fait à partir du Trésor public et qui le sera tout aussi bien. Au niveau de Ansapit, il y a une maternité qui est en train d'être faite et ceci est en train d'être fait avec les fonds de la France, Architectes sans frontières. Et bien sûr, le rêve de ce département est d'avoir l'hôpital de Saint-Michel de Jacmel qui est aujourd'hui en reconstruction avec 2 financeurs, la Croix-Rouge canadienne et le Japon. Et bien sûr le Trésor public pour les services de base comme ceci est le cas pour l'hôpital des Gonaïves. Toujours au niveau de Jacmel, il y a la maternité de Tiot qui a été inaugurée récemment, financement du FNIAP et de l'AFD. Et maintenant, en passant au programme, on peut dire que le programme Maman Actimoun en Santé que vous aviez eu à lancer, Monsieur le Président, lors de votre session. Ce programme avait permis de voir 26 053 femmes enceintes et 58 733 enfants de moins de 5 ans dans 19 centres et hôpitaux des 10 départements. On est sur le point dans les discussions, on est sur le point d'être sûr que ce programme pourra être reconduit dans les prochains mois. Au niveau des départements du Sud, il y a également un appui à la santé de la reproduction avec l'aide de la coopération canadienne et l'exécution du FNUAP. Et la prise en charge de la santé de la mère qui se fait dans l'Artibonite, toujours avec la coopération canadienne. La santé maternelle et infantile à travers les services sociaux intégrés, c'est un autre projet de la coopération canadienne et de la Banque mondiale. Et ceci se fait sur une approche de financement basée sur les résultats. Ce projet va de septembre 2013 à décembre 2018 pour nous aider à renforcer et à aller plus loin dans notre réduction de mortalité maternelle. Qu'est-ce qu'on peut dire que nous avons eu comme résultat? Les muscades, en 2005, notre mortalité maternelle était à 630 pour 100 000 naissances vivantes. En 2010, il était à 350 pour 100 000 naissances vivantes. Et en 2013, il est aujourd'hui à 157 pour 100 000 naissances vivantes, selon les statistiques du ministère de la Santé publique et de la Population. Et par rapport au tétanos maternel et au natal, d'ici 2015, on devra obligatoirement vacciner 1 249 999 femmes en âge de procréer avec l'appui de l'UNICEF pour être sûr de réduire considérablement, si ce n'est d'éliminer le tétanos chez nous. En matière de planification familiale, il y a eu la campagne de planification familiale qui a été lancée le 13 mars sous le haut patronage de la Première Dame de la République, ce qu'on peut voir ici. Nous essayons d'avoir une campagne, je dirais, faite de département en département, mais on doit avouer que la campagne ne va pas à la vitesse escomptée. Donc, on essaie de voir comment on peut lui donner un certain boost pour réduire au moins notre croissance démographique, sinon tous nos œuvres seront vaines. Pour les soins néonataux, nous avons également une technique qui a été intégrée au ministère de la Santé, qui est la technique de la mère kangourou.
la mère qui garde son bébé sur elle en permanence pour permettre la survie des nouveau-nés prématurés, même sans la présence d'incubateurs. Ceci donne de très bons résultats et il y a une entité au niveau du ministère de l'HEH qui utilise cette technique et même au niveau de certains départements, cette technique est utilisée et on arrive à sauver beaucoup de prématurés grâce à cette technique-là, sans l'aide d'incubateurs scientifiques, si je peux le dire ainsi. On utilise des incubateurs naturels et charnels. La semaine de santé de l'enfant, qui a été fait également, où on a eu 970 327 enfants qui ont reçu de la vitamine A, 720 109 enfants ont été déparasités, et voilà, comme vous voyez, les photos de la campagne. Qu'est-ce que ceci a conduit comme résultat? C'est que le taux de vaccination, si on regarde au BCG, en 2011, on est passé à 84,8%, en 2012, il y a eu une légère baisse, et en 2013, on est remonté à 83,4%. Le DTPR, 86,2%, 85,2%. La polio est passée en 2013 à 97,7%. La rubéole et la rougeole à 84,6%. Et le pentavalent, parce qu'il y a des vaccins que vous ne voyez plus en 2013, c'est parce qu'ils font partie du pentavalent, qui couvre pour 5 pathologies. Et le pentavalent, on a une couverture de 89,5%. Pour le faire, on a eu également un renforcement de la chaîne de froid à travers la dotation de réfrigérateurs solaires, tant au niveau départemental institutionnel, l'appui est venu de l'UNICEF, et des bonbonnes de gaz pour maintenir les vaccins en bonne et due forme de conservation. Et l'appui pour ces bonbonnes de gaz vient de la tripartite Brésil, Cuba, Haïti, l'exécution de l'UNOPS. Ce qui nous a valu, Monsieur le Président, la remise de 2 plaques, une plaque au ministère de la Santé publique et une plaque pour votre Excellence, Monsieur le Président de la République, reconnaissant les efforts soutenus vers l'élimination des 4 maladies immunocontrôlables en Haïti. Donc, vous voyez, j'étais là en train de vous remettre votre plaque. Pour la lutte contre les maladies transmissibles, le VIH, jusqu'à présent, nous avons pu maintenir un taux de prévalence stable qui est de 2,2%. En 2012-2013, nous avons dépisté 236 174 femmes enceintes et le pourcentage de ces femmes ayant reçu la prévention contre la transmission du VIH à leur nouveau-né est de 87%, ce qui est vraiment excellent. Et le nombre de patients sur traitement antirétroviral actuellement dans le pays est un petit peu plus, je pense que 52 100 patients. Les nouvelles infections sont également stables, 8 000 nouvelles infections. Et le nombre de sites ARV est passé de 69. Les sites ARV sont les sites où on donne le traitement antirétroviral aux patients VIH, permettant de leur garantir une vie de longue durée. Donc, on est passé de 69 sites ARV dans le pays à 131 aujourd'hui en 2013. L'appui du gouvernement américain à hauteur de 128 millions de dollars pour les 3 pathologies, et 84 millions de dollars pour les intrants, surtout en VIH, surtout pour le traitement, et un appui également du Fonds mondial à travers le PNUD pour l'achat, le stockage, la fourniture des ARV pour 47% des besoins et les tests de dépistage et réactifs laboratoires. Nous avons également l'appui du centre GESCUO, qui est le plus grand centre de prévention et de prise en charge du VIH, des autres IST et de la tuberculose, et effectivement de PSI pour toutes les questions en rapport avec la prévention, particulièrement l'utilisation des condoms. Pour la tuberculose, on est passé à un taux de dépistage de 64% en 2012 à 76% en 2013. Le taux de traitement aujourd'hui est à 83%. Le nombre de patients en 2013 qui a été traité est de 9 445 patients. L'appui vient du Fonds mondial à travers le PNUD pour 100% des médicaments antituberculeux, pour les tests de dépistage, de laboratoire, et on a pu également réhabiliter le centre de diagnostic et de traitement que vous voyez ici au niveau de Saint-Jean-du-Sud, et l'inauguration de plusieurs postes de transfusion sanguine du centre de diagnostic de traitement de Maillard également qui a été réhabilité pour la prise en charge de la tuberculose. Nous étions ici à la lutte contre la malaria et là vous pouvez voir l'introduction du test rapide pour la malaria. Bon, je faisais l'expérience moi-même pour encourager les autres, de telle sorte qu'on n'a pas besoin d'aller dans une structure institutionnelle pour savoir si on fait de la malaria ou pas. On a un test rapide qui est aujourd'hui disponible en Haïti.
Et donc voilà ce que nous avons fait en termes de traitement de gîtes, de séances de fumigation, la distribution de 3 millions de moustiquaires imprégnés au niveau des 10 départements. Et cette distribution a été lancée par, comme vous pouvez le voir, par la Première Dame de la République. Maintenant, nous parlons également de chikungunya et de filariose. Donc, toutes ces activités sont en train d'être menées avec l'aide de l'UNICEF, de la MINUSTAH, du Fonds mondial, pour des CDC, pour essayer de réduire considérablement ces pathologies. Pour la filariose, on a fait une distribution massive de médicaments et cette distribution, on le fait presque à des périodes chaque année, au moins 2 fois l'an. Et cette distribution a permis également que nous ayons reçu une plaque du gouvernement américain, nous félicitant de la stratégie que nous avons utilisée, qui, dans les années futures, va prouver effectivement que nous allons avoir une réduction institutionnelle, une élimination de la filariose en Haïti. Pour le choléra, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Le nombre de décès en 2010, si on regarde, il était à 4101. Aujourd'hui, en 2014, il est à 29. Ces résultats significatifs sont en grande partie dus à l'intégration de la prise en charge du choléra dans 50% des institutions sanitaires publiques, à la construction de 29 centres de traitement de diarrhée aiguë, à la formation de 1500 prestataires, à l'augmentation des véhicules, particulièrement les ambulances dans les départements, au prépositionnement des étrants, à l'affectation de 210 prestataires, à la mobilisation sociale, y compris l'utilisation des médias, et au renforcement de la surveillance épidémiologique, où on a aujourd'hui des équipes d'intervention rapide au niveau de chaque département que nous appelons des émirats. Donc voilà, c'était lors de la visite où on avons reçu un deuxième stock pour la vaccination contre le choléra, et on a commencé avec la deuxième étape de vaccination au niveau du département du centre, qui devra s'étendre au niveau des zones rouges, en tenant compte de nos données épidémiologiques. Donc voilà le montant des fonds dépensés pour la prise en charge du choléra et tous les partenaires qui interviennent dans cette lutte. Voilà les modèles, puisque si vous vous rappelez, on a dit qu'on a fait 23 UTC et de centres de traitement des diarrhées aiguës. Donc voilà des modèles de centres de traitement des diarrhées aiguës existants à l'intérieur des institutions. Là, nous sommes au niveau du département de la Grand'Anse, et toujours là au niveau du département de la Grand'Anse, mais là au niveau du département du Sud-Est, là au niveau du département du Nord-Est, là également au niveau du département du Nord-Est, au niveau de Caracol. Et pour les données, voilà le dernier graphe. Donc si vous pouvez voir ici, vous allez voir ce qui est en jaune de 2010, voilà comment se trouvait le nombre de choléra non hospitalisés. C'est ce qui est en jaune, ce qui est en bleu, pardon, c'est cette petite ligne bleue que vous voyez ici. Et aujourd'hui, en 2014, voilà la quantité de cas de choléra que nous avons. Donc vous voyez que la ligne est presque imperceptible si on se base sur la courbe pour arriver à l'élimination du choléra. On espère que très bientôt, on n'aura pas du tout de chiffres. Pour le chikungunya, c'est le même modèle. Si on se rappelle, le chikungunya avait commencé au niveau du mois de mai. Et il y a eu le pic de 11 907, 12 063. Et aujourd'hui, à la 34e semaine, nous avons 252 cas de chikungunya notés. Cependant, quand je dis notés, tous les cas de chikungunya n'ont pas été rapportés dans les institutions de santé. Mais ceci, quand même, nous permet, dans le cadre des études épidémiologiques, d'avoir une idée de la tendance de la maladie au niveau de la population, puisque de la même manière où on les avait de manière élevée ici, si ceci est à la baisse, on se rend compte effectivement que les cas de chikungunya sont en train d'aller vers la baisse. Pour l'Ebola, il y a eu un plan de riposte qui a été fait, surtout avec l'aide de l'OPS-OMS et des CDC, et qui comporte la période pré-épidémique, épidémique et post-épidémique. Il y a eu 3 réunions sur ce plan. Et on est aujourd'hui passé à la phase active du plan. Ce plan a été présenté en République dominicaine avant-hier, et je dois vous avouer que les Dominicains ont été très épatés par le plan haïtien, et ils veulent venir en Haïti et constituer une commission bilatérale pour ensemble voir comment nous allons faire face à
la prévention, parce qu'on n'espère pas l'avoir, de cette pathologie. Dans ce plan, il a été prévu des sessions de formation au niveau des officiers d'immigration, des ports, des aéroports, des douanes, la mise en place de structures pour la quarantaine au niveau de ces portes d'entrée. Et il a aussi été prévu une structure de prise en charge pour la quarantaine et l'isolement. Au cas où il y aurait un cas suspect, ce sont les centres GESCIO, à se mettre en la matière pour les maladies infectieuses, particulièrement au niveau de IMIS. Il y a une visite conjointe qui a été faite pour apprécier l'espace et naturellement, on devra avoir les ressources humaines et tout ce qui vient avec pour le prépositionnement. Et évidemment, au niveau mondial, étant donné qu'il y a 2 institutions seulement à même de faire le diagnostic certain de l'Ebola, ce sont les CDC Atlanta et une autre structure au niveau de Marseille. Donc, nous avons retenu CDC Atlanta pour la confirmation virale. Le transport des spécimens, le cas échéant, se fera à travers CDC ou l'Organisation panaméricaine de la santé. Donc, je pense avoir dit, la présentation a été faite au niveau de la République d'Haïti, puisque nous vivons ensemble sur l'île. Et des mesures quand même ont été prises, Monsieur le Président, avec les agences des Nations Unies, particulièrement au niveau des cas de la MINUSTA, pour demander qu'il y ait une réduction significative des rotations du personnel, particulièrement vers les zones de l'Afrique ou bien en provenance des zones de l'Afrique. Et je pense que jusqu'à présent, ceci a été respecté. En matière de prestation de services toujours, la sécurité transfusionnelle qui n'est pas des moindres. Donc, voilà, on a tenté de construire des postes de transfusion sanguine, ce qui a été fait, ou bien de réhabiliter d'autres postes de transfusion sanguine. Ce sont les postes qui ont été construits ou réhabilités, qui sont listés ici. Et la couverture de demande de sang début 2014 est de 56%. Notre objectif est de passer à 65%. Donc, voilà ce que nous avons pu avoir au point de vue semestriel pour le nombre de pochettes de sang collectées. Nous avons également augmenté l'accès aux produits sanguins grâce à la construction, la mise en place de nouveaux dépôts de sang au niveau des infrastructures sanitaires, et ceci a pu être fait avec l'appui de CDC et également avec l'appui de OPS-OMS. Donc voilà les exemples de centres qui ont été construits ou réhabilités pour la transfusion sanguine. Voilà encore les centres qui ont été réhabilités, qui sont des postes de transfusion sanguine. Et nous avons agi également au niveau des maladies non transmissibles, telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, les soins ophtalmiques, les soins bucco-dentaires. On est en train de voir avec l'association des ophtalmologues en Haïti. Je m'excuse. Oui, pour voir comment on peut arriver à monter des petites structures ophtalmologiques dans certaines institutions. Par exemple, quand nous allons faire l'inauguration de la maternité de Sainte-Thérèse, on va aussi offrir le service d'ophtalmologie à Sainte-Thérèse. Donc voilà, pour la prise en charge des urgences, tout le monde sait qu'il y a eu le centre ambulancier national, et voilà les chiffres que nous avons, et le centre ambulancier de l'Artibonite, avec l'aide de la coopération canadienne, le centre ambulancier du Nord, 5 ambulances, on a d'autres promesses venant du gouvernement américain pour accroître le nombre d'ambulances, et le département du centre qui commence à avoir un embryon de centre ambulancier avec 3 ambulances. Donc voilà, on a eu un don d'ambulances faite par le gouvernement taïwanais de 6 ambulances, et nous avons remis une ambulance également à Lagonave. La première dame de la République, le 22 août dernier, a remis une ambulance au niveau de Lagonave. Toujours pour la prise en charge des urgences, là c'est le centre de régulation de Limonade, puisqu'il y a le 116 qui est ici, mais un 116 prime qui doit se trouver dans chaque département. Et ceci doit être mis en réseau avec le 116 national. Donc le 116 de Limonade fonctionne et il est en réseau avec le 116 de Port-au-Prince, et il en est de même que celui de l'Artibonite. Donc voilà, et ce sont les ambulances qui se retrouvent au niveau du 116 de Limonade. Il y a également des ambulances maritimes, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a 2. Il y a l'ambulance qui se trouve au niveau de Jérémy pour le trajet côtier, et l'ambulance qui fait Grand Boucan et Nip,
qui se retrouvent ici. Ce sont les petits bateaux ambulances. Et on progresse encore. Maintenant, on a l'ambulance aérienne avec les hélicoptères, Monsieur le Président, que vous avez inauguré, qui est un programme très cher également à vous. Donc voilà, on est en train de voir comment mettre tout ceci ensemble pour avoir un bon réseau de prise en charge des urgences. Donc petit à petit, l'oiseau fera certainement un bon nid. Il y a également la lutte contre les principaux cancers en attendant que nous ayons notre centre de chimio et de radiothérapie. Les fonds sont sécurisés, 10 millions de dollars à travers le Fonds de reconstruction d'Haïti. On est en passe de lancer les appels d'offres à travers l'unité technique d'exécution du ministère de l'économie et des finances. Mais entre-temps, on a quand même mis en place 14 sites de dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus au niveau de certaines structures sanitaires, tant au niveau de Port-au-Prince qu'au niveau des départements. Il y a également la lutte contre les maladies mentales. On est en train d'adopter la stratégie, je dirais, de désinstitutionnaliser la prise en charge des maladies mentales. Et voilà pourquoi il y a eu 143 professionnels de santé dans les 10 départements qui ont été formés au diagnostic et à la prise en charge de 4 pathologies de base retrouvées dans les maladies mentales, l'anxiété, l'épilepsie, la dépression et la toxicomanie. Le centre psychiatrique Morse & Klein au Champ de Mars a eu aussi des réhabilitations de fait grâce au financement de la MINUSTA. Au niveau de l'intégration des handicapés, il y a un centre de réhabilitation, Pascal Aurélie Toussaint, qui existe au niveau du Cap haïtien et également un atelier de prothèses et d'orthèses supporté par l'Université de Miami qui existe également au niveau du Cap haïtien. Donc nous en avons 2 actuellement. Et je me passe des données sur les femmes ayant subi des violences sexuelles. Je pense qu'on est édifié que maintenant il y a une certaine prise en charge qui se fait et cette prise en charge se fait conjointement avec le ministère à la condition féminine. En matière de nutrition, il y a des hôpitaux qui ont été qualifiés hôpital Aimé des bébés. Ce sont des hôpitaux qui aident dans la prévention de la mortalité néonatale et dans la réduction de la malnutrition chez les enfants et même de la diarrhée avant le premier âge, avant la première année. Donc l'hôpital de Carrefour a été accrédité hôpital Aimé des bébés où on a retrouvé le plus grand taux de femmes ayant accouché à adopter le modèle d'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de la naissance. Et quand on dit exclusif, même pas de l'eau. Pour la nutrition, non seulement nous avons parlé de l'unité de production de nutriments bas, mais on a dans ce pays 21 unités de stabilisation nutritionnelle, 350 postes de programme de traitement ambulatoire et 301 postes de programme de supplémentation nutritionnelle. Et on a également des intrants pour la prise en charge de la malnutrition et ceci se fait en rapport avec nos partenaires, la World Food Programme, ou bien encore l'USAID, la CARE, l'Alliance contre la faim, donc qui nous aide vraiment à prendre en charge les enfants mal nourris. Nous avons également créé une association de journalistes en santé et il y a un partenariat qui existe avec 20 radios communautaires au niveau de cette association. C'est une association jeune. On a le support du gouvernement du Brésil qui nous aide vraiment dans la formation des journalistes pour qu'ils s'intéressent beaucoup plus à la santé et pour qu'on puisse vraiment avoir des canaux fiables au niveau des médias. Donc tout ceci, c'est encore la promotion de la santé. Pour le renforcement de la gouvernance, je pense que c'est le deuxième élément important. Mais si on se rappelle, nous avons maintenant une politique nationale de santé sur 25 ans avec une vision très claire. Un plan stratégique sectoriel, un renforcement du cadre juridique du règlement du système de santé. Il y a 8 projets de loi soumis au Parlement. La coordination des acteurs du système de santé à travers des tables sectorielles au niveau central et départemental. Un cadre de partenariat entre le ministère de la Santé et le gouvernement américain pour tous les projets en santé et la révision et la mise à jour des normes et des diffusions. Nous avons eu l'EMU 5, on a eu également l'évaluation de la prestation des services de santé en 2013 et on s'est doté d'une culture de reddition de comptes financiers.
où nous avons publié les comptes nationaux de santé 2010-2011, 2011-2012. Pour que la publication des comptes nationaux ait lieu, il faut que l'année soit terminée. Donc, on est en train de planifier maintenant les comptes nationaux 2012-2013. Le rapport statistique 2011-2012-2013, avec l'appui de la coopération canadienne, et on est en train de renforcer notre système d'information sanitaire, notre système de surveillance des maladies, et également de mettre un accent sur la recherche. Et on a eu 45 publications originales au niveau de cette période sur des thèmes tels que le VIH-Sida, l'ATB, le choléra, les diarrhées infectieuses, la fièvre dengue, la nutrition, le cancer du col et même la santé globale. Les documents normatifs ont été également revus et on peut dire que le gouvernement américain supporte 300 institutions qui desservent à peu près 50% de la population en payant le salaire de 6 000 personnels de santé, dont 1 500 agents de santé communautaire polyvalents. Zami la santé contribue au personnel et fonctionnement de 15 institutions dans le département du Centre et l'Artibonite. Le Fonds mondial paie les salaires de 390 prestataires, 13 véhicules et la coopération cubaine nous fournit un support appréciable en ressources humaines à travers 731 prestataires en Haïti. Et bon, ce sont des appuis qui viennent au niveau des directions centrales du ministère. Et voilà un exemple concret, c'est que le ministère était logé au niveau du département du Nord-Est, vraiment dans une cahute. Et voilà ce que représente aujourd'hui le ministère de la Santé publique et de la Population dans le département sanitaire du Nord-Est, grâce à l'appui de la coopération canadienne. Toujours au niveau de renforcement de la gouvernance, nous avons une direction d'épidémiologie de laboratoire et de recherche qui est bien logée. Et naturellement, ça c'est mon bureau à moi, parce qu'avant j'étais dans un petit conteneur. Donc, ce sont les nouvelles installations du ministère, provisoirement, qui se trouvent à Maïgati, grâce à l'aide de la MINUSTA et du gouvernement américain. Les normes de transfusion sont également en train d'être revues. Ici, c'est le laboratoire régional des CAI, le financement est de la tripartite. Ici, c'est le laboratoire régional qui se trouve à Justinien, le financement est toujours de la tripartite. Et on est en train de voir comment ces laboratoires peuvent avoir une certaine certification maintenant de CORFA. Il y a également le système d'information et de gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, on peut dire que au niveau du ministère de la Santé publique, il y a une base de données, un logiciel qui nous permet de savoir où se trouve chaque individu travaillant au ministère de la Santé publique. Et là, je ne parle pas des gens à gage, je parle des gens qui sont soit des contractualisés, soit qui sont des nommés au niveau du ministère de la Santé publique avec un numéro d'identification. Donc, il y a également un diplôme d'études supérieures en gestion et en maîtrise qui est donné par la faculté de médecine. On a aujourd'hui 300 gestionnaires de santé au sein du ministère de la Santé. L'appui vient de la coopération canadienne. On a la construction de l'École nationale des sages-femmes pour une capacité de 160 étudiants. L'appui de coopération canadienne, exécution de l'UNOPS. L'école de formation en santé publique de Carrefour, appui tripartite Brésil, Cuba, Haïti. Et des techniciens sanitaires, 52 de diplômés déjà et en formation. Nous avons 53 à Port-au-Prince, 61 à Fort-Liberté et 30 dans le sud. Le support vient pour ces techniciens sanitaires du gouvernement américain. Voilà, on peut constater les épidémiologistes qui ont été formés et qui nous permettent vraiment de bien suivre la surveillance des maladies en Haïti. Donc, quand nous disons que s'il y a quelque chose qui rentre en Haïti, nous allons finir par le savoir vraiment, c'est grâce à ce monde qui se trouve au niveau du niveau central et au niveau également du niveau départemental. Ça, c'est la promotion récente, la première promotion de sage-femme, je dirais, qui se trouvait dans la nouvelle structure, le nouvel Institut national supérieur de formation des sages-femmes. Et la première dame était la marraine de la promotion. Donc, la voilà en train de parler à la lauréate. Ici également, nous voyons les agents de santé communautaire sur qui nous misons pour vraiment faire le travail au niveau des communautés. Donc, on espère vraiment arriver à cet objectif de 10 000 agents. Aujourd'hui, on est à 2600. On espère que cette année, on va pouvoir arriver à 3 000 et l'année prochaine à 3 000. Donc, ça nous permettra de nous rapprocher vraiment des 10 000. Système unique d'approvisionnement en intrants.
On essaie de voir si on peut réduire les coûts des médicaments en mettant en place vraiment un seul système d'approvisionnement en intrants. Et voilà les partenaires qui nous aident avec des camions. Très bientôt, on aura la construction d'un grand dépôt, d'une grande centrale d'achat au niveau de Port-au-Prince et de 2 centraux régionaux, un qui va se trouver au niveau du département de l'Artibonite et l'autre au niveau du département du Sud. Et entre-temps, on a des centrales d'approvisionnement et de distribution en intrants placées au niveau des départements, comme vous pouvez le voir ici. Celui-là est au niveau des Cailles, celui-là est au niveau de l'Artibonite. Et c'était le jour du lancement de l'achat de ballon, la journée mondiale du sida. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à remercier tous les partenaires du ministère de la Santé publique pour leur présence, leur soutien, en ce moment particulier de la vie du système de santé haïtien, et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à rendre ces réalisations possibles au bénéfice de la population haïtienne, incluant bien sûr mes collègues, confrères et consoeurs du ministère de la Santé. Nous disons merci pour votre accompagnement dans cette noble mission, celle de sauver des vies. Je ne saurais ne pas dire un merci très spécial à quelqu'un qui a fait 19 cliniques mobiles, qui a soigné 4264 patients, qui a organisé 6 cliniques lors du carnaval et qui a sauvé au cours de ces cliniques 996 vies. Je veux parler de la Première Dame de la République. Merci beaucoup, Madame la Première Dame, pour cet accompagnement. Il y a à l'agenda du jour un espace ouvert aux commentaires des invités. Alors je prie ceux et celles qui ont des commentaires à produire de bien vouloir se présenter au pupitre l'un après l'autre pour ce faire. Grande souffrance de la population depuis les inondations de 2008. Mais je voudrais insister surtout sur l'excellent travail de la ministre Guillaume, avec laquelle nous travaillons régulièrement, quotidiennement. Je vous vois rougir, Madame la ministre, comme votre veste, mais je tiens sincèrement à souligner la qualité et l'excellence de votre travail. C'est un plaisir de travailler avec vous. Et avec vous, on a l'impression de réaliser des résultats importants, tangibles et à long terme. Alors, merci beaucoup. Merci à tous. D'autres commentaires? Votre Excellence, Président de la République, Madame la Première Dame, Madame la Ministre, je suis Ramiz Alatparov, représentant du Fonds des Nations Unies pour la population. Je voudrais vraiment féliciter aujourd'hui les réussites du gouvernement. Je suis la dernière représentante du système onusien qui a vécu ici avec vous tremblements de terre. Beaucoup parmi mes collègues sont partis déjà du pays. Et je vraiment voudrais constater un grand progrès qui a été fait aujourd'hui, et particulièrement à le niveau de réduction de mortalité maternelle, accès à planification familiale qui augmente et accès à soins médicaux dans les institutions. Je pense qu'on doit continuer, particulièrement renforcer les aspects de planification familiale. Je tiens de remercier la Première Dame de la République pour l'attention particulière pour lancer cette année cette campagne. Quand même, c'est une direction très importante de notre travail qui peut donner possibilité à les jeunes femmes dans les centres SONUB et dans les centres de jeunes augmenter leur accès à services et faire l'exercice de leurs droits aux procréations. Je tiens de féliciter le gouvernement Martelly-Lamotte avec cette réussite qui est suffisamment historique, parce que par rapport aux derniers 4 ans, et je suis à la fin de mon mission au pays, je peux quand même constater une fois que la situation est vraiment améliorée. Je vous félicite. Merci. Comme mes prédécesseurs, j'aimerais tout simplement remarquer l'excellent travail réalisé par mon ministre
Je suis fier, je suis tellement content d'avoir un ministre aussi dynamique, dévoué, engagé, et je t'adore. Je suis aussi fier d'avoir une épouse qui, dans le but d'accompagner le travail et que nous faisons, a bien voulu partager son temps avec notre ministre pour permettre que les soins de santé s'étendent au pays. Je ne saurais ne pas saisir cette opportunité pour dire merci à vous tous qui êtes là, partenaires, parce que, et membres du corps médical bien sûr, c'est le droit de la population d'avoir l'accès à la santé, aux soins de santé, et à regarder ce travail monstrueux réalisé. Je peux dire simplement que nous sommes sur la bonne route. J'ai tellement vu d'hôpitaux, de centres de santé, de centres hôpitaux, de projets, de bilans, d'évaluation, de réussite, que j'ai tellement vu de choses que je me sens malade, j'ai besoin d'un hôpital. J'ai beaucoup vu, je suis très content, très satisfait d'ailleurs. J'avais demandé cette présentation à mon ministre. Je suis très content du travail que nous faisons ensemble. C'est là la résultante de ce qu'on appelle la solidarité, la fraternité. Ce n'est pas une simple coopération, puisque là, nous sauvons des vies, nous faisons un travail extraordinaire. Alors, j'avais dit tantôt à mon ministre, que je l'aimais, je vous aime aussi, vous tous. Gracias, hermanos, que no hablan inglés. Et j'ai vu quelqu'un lever le doigt, c'est pour une intervention. Il y a quelqu'un d'autre qui va parler. En tout cas, merci et continuons. On est sur la bonne route. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il reste beaucoup à faire. Parce que malgré tout ça, dans la réalité, le quotidien des Haïtiens n'a pas encore changé. Ils ont encore des problèmes même au niveau de la santé. Donc là, on est sur un bon début. Et je vous prie de continuer avec nous. Et on devrait même publier ou avoir un petit documentaire qui devrait sortir pour que la population, parce que les gens de Ouanamène savent ce qui se passe à Ouanamène, ceux de Carcasse savent, mais la population en général ne sait pas tout ce qui a été réalisé à travers le pays. Et quand on le fait, ce ne serait pas de la propagande, ce serait juste une question de rassurer tout le monde, de créer encore la confiance, de leur faire savoir que ça bouge. Merci. Ajouter des commentaires, cette présentation de la ministre de la Santé part d'elle-même. Elle traduit qu'une toute nouvelle Haïti est en train de poindre à l'horizon. Cette Haïti orientée vers la lutte contre toutes les formes d'injustice sociale et de promotion de l'accessibilité de tous aux soins de santé de qualité que le président de la République travaille à instaurer avec l'engagement inconditionnel et le concours précieux de la première dame de la République, Mme Sophia Saint-Rémy Martelly. Si, yo voy a decir hermano. Alors, je parlais à notre ami, l'ambassadeur du Venezuela. Et asseyez-vous une minute, juste une minute. Et lui aussi, il est très content d'avoir vu cette présentation. Mais il a surtout insisté sur le fait qu'il n'ait pas vu l'immensité du travail réalisé par le Venezuela en Haïti, parce que ça fait près de 23, ils ont travaillé sur près de 23 hôpitaux. Alors, tout de suite, je l'ai dit à Florence, qui a dit, Président, on a voulu insister sur ce qui est fait pendant votre mandat.
mais je voulais quand même reconnaître, puisqu'on parle de santé, le travail réalisé par la tripartite Cuba, Venezuela, Haïti. Et gracias, hermano, para todo. La razón es que nuestro ministro quería presentar lo que hemos hecho con este gobierno, pero fue muy importante precisar todo el trabajo que hemos hecho juntos. Gracias. Merci à toutes et à tous d'avoir été là.
Fait bon camion, on a mon bruit de mon cher. Ils ont ingénieur en photo. Ça va. Ok, chef. La prensa, come da la prensa? Parlez-nous là-bas. Hein? Você fait la fête, ça non? Dis-nous, bagaille, faut dire nos mots. Là, ma parler pour m'appuyer simplement ça nous autres nous-mêmes. Une présentation qui presque duré 1 heure de temps. Une présentation qui met en relief succès et gouvernement, succès que ministère santé a porté sur le terrain. Parce qu'en termes de droit, ce n'est pas droit pour libre seulement, ce n'est pas droit pour être l'eau potable seulement, droit pour vivre bien, pour gagner accès à la santé. Et accès à la santé, c'est pas un la carabine, c'est des structures, des infrastructures que nous devons mettre sous pied pour permettre que nous préserver la vie, pour permettre que nous ayons soins, pour permettre que nous répondons à l'urgence, pour permettre que la transmission de maladie entre maman et moun nous réduire, permettre que les mamans capable coucher pas obligé de mourir encore. Donc pour ça, des hôpitaux construits, des centres particuliers construits, des unités bien précis, mettez sous pied. Côté qui loin en pile que par un centre hospitalier ou que il y a des centres de santé ou un centre hôpital qui fait dans la zone là, là on a des quantités là qui fait là et je souhaite que nous passer bien avec tout le détail, peut-être pas côté que c'est bagarre nous appli mais surtout côté que immeubles qui construit, différents centres qui réhabilités dans 10 départements, ça a montré que Vodia a un gouvernement qui voulait servir la population, comme de Vodia, qui l'a pour protéger le petit peuple là, qui l'a pour protéger la vie grand monde, mais la vie jeune tout. Et à travers protéger la vie jeune, ou garantir un meilleur avenir, un petit monde qui est en santé capable de prendre la pleine vie bien, un petit monde qui est en santé capable de produire bien. Donc, féliciter monsieur le ministre, féliciter le président qui accompagne le ministre, mais surtout nos partenaires internationaux, parce que l'on regarde la majorité des projets là, même le fonds trésor là, qu'on associe à lui, souvent, on voit que c'est des instances et des organisations internationales et des partenaires internationaux qui chita avec nous et qui permettent de réussir le projet. Attention, nous ne pas retirer quoi nous, ça a vision vient de nous. Deuxièmement, c'est dans le cadre de partenariat que la vente. Et souvent, il y a pas de tripartite. Lors des tripartites, par exemple Cuba et Haïti et Venezuela, par exemple au Brésil, ça veut dire chaque pays ça mettez un bagage pour réussir le projet. Donc oui, c'est vrai qu'il y a un peu de partenaire, mais tout à travers la vision et leadership là, à travers le dynamisme ministre là, parce que des fois, quand on a des gouvernements qui comptent 200 projets, et puis 5 ans passés sur 200 projets, où c'est à peine ce qui est réalisé, là, on ne pas compter combien de projets même on a souhaité que nous-mêmes, qui avons participé à la présentation, que nous fassions Tichita, avant que nous passions, pour nous essayer de compter, ou bien encore, au début, dans la première page, pour marquer le nombre de réalisations. Donc, nous avons souhaité que souvent, nous ne parlons pas de bonnes nouvelles qui sont en Haïti. Donc, ça va pas tu vas parler de eux. Parce que tu parles dans la télévision, côté m'a parlé de l'IA, et puis côté ministre de la présentation, on pile de nous avec le ministre là, pour des détails, ou bien encore plus de précision par rapport à la présentation que tu fais à la ministre. Je suis fier de vous, et à content de travail que vous faire, vous passez dans tous 10 départements. Et monsieur que mon n'a pas besoin d'attendre mon petit peu pour faire mon travail, vous sentez à travers les soins que vous voyez. Monsieur le Président, nous avons besoin de stabilité politique et pour avancer dans la réalisation sérieuse et passer par le dialogue avec tout secteur dans la vie nationale. Là, en parlant de dialogue, il faut toujours attendre que les sénateurs annoncent qui côté et qui date. Si on a un modèle de dialogueur, c'est bien le président Martelly. Si on a un modèle de monde qui veut chita à monde qui veut oublier sa monde dit sur monde, oublier
effacé antécédent, c'est bien le président Martelly. Si nous avons songé bien depuis le 14 mai, le prêté serment, m'a parlé de réconciliation nationale, m'a parlé de mettre Duvalier Aristide sous même table, m'a parlé de mettre monter un conseil côté ancien président de Kachita ensemble parce que son seul monde là qui comprend le président Martelly, c'est ancien président. Au seul monde même j'en vois docteur comprend docteur et ingénieur comprend ingénieur, mais son président qui apprend le président. Donc dans tête pam c'était toujours idée pour me mettre tout président dans un conseil de sages côté que des gars partagent expérience erreur succès avec le président qui a monté. Donc si on cherche un monde qui croit dans le dialogue, soit j'ai un monde qui croit dans le parler, dans faire ouverture, dans la tolérance, il s'agit bien de El Michel et Matala. Et puis l'autre, sur 96 séances, combien de séances qui étaient dans le Parlement, dans le Sénat, 8 séances sur 96. Et dans 8 séances, dans 4 séances, c'est séances plénières côté a ouvert et année parlementaire, fermée année parlementaire. Donc, il y a pratiquement travail 4 jours. Dans l'année, 4 jours dans l'année. Pendant ce temps, il a coûté nous 26 millions de dollars américains. Donc pour 4 jours dans l'année, regardez combien comme c'est dans à côté nous et puis regardez pour s'il fait sens pour pas travailler. Nous pas parler de ça qu'on est. On parle de projets et gouvernement ça après chaque conseil des ministres, nous avons 8 9 projets de loi nous voyons aller. Là nous dit un projet de loi sur signature électronique, c'est pas pour faire Martelly plaisir. C'est pour mettre jeunesse là travail, c'est jeunesse là qui connaît internet là bien, c'est jeunesse là qui a fait commerce sous internet. Donc nous demandons des signatures électroniques pour jeunesse là qui a impliqué le nouveau dynamique. Parce que quand il y a des gens qui font business sur Internet, leur pas voter dans le Parlement, ce n'est pas Martelly qui est bloqué. Il est bloqué pour le programme création d'emploi pour le peuple. Et ça est bloqué. Donc je dis, on suspend de parler. Bon, je n'ai pas de problème avec nous, toutes questions, mais des fois, vous en passez droit tout. On n'a pas des questions qui ne portent aucun sens dans le développement pour la population. Parce que monsieur dit, mais après rencontrer, devant parler à terre sous trottoir, je suis d'accord, je parle avec eux. Parce qu'il y a lieu de discuter. Mais pas faire comme si c'est faveur, faire me rencontrer, me rencontrer. Là, je modèle comme ça. C'est parce que je suis pas un président, on a bon tout petit bail, pointu ça. Si je ne suis pas président, je ne vais pas toute parole ça. Ou pas rencontrer là, il ne s'agit pas de rencontrer le président, il s'agit de discuter des problèmes qui sont sérieux, qui vous permettent que le pays avance. Donc nous-mêmes, nous connaissons que nous aimons poser des questions sous des bails qui chauds, mais quand même, supposez tout que nous, les petits peuples là, nous des fois, il faut nous que il y a des bails qui bloquent pour des niaiseries, et il faut nous faire des commentaires sur ça tout. Merci. En gros, combien pose, combien l'hôpital, combien centre de santé, en gros comme ça. On allait. Présentation ça, ministre, est-ce qu'au casino, en gros, combien l'hôpital, combien centre de santé et qui coût en général les côtés? Bon, question livresque. Oui. Mais même pas répondre comme ça. Parce que sinon, c'est que cette présentation, tu as fait encore. Mais ça, nous sommes capables de dire que l'idée est normale. Parce que nous travaillons avec des partenaires techniques et des partenaires financiers. Parce que nous faisons partie d'un gouvernement, d'une administration. Donc, même moi, je trouve tout à fait normal que nous prenions le temps de consacrer 2 heures de temps pour nous faire ça, les redditions des comptes. Mais moi, je crois dans ça. Moi, je crois que les gens qui font un travail, il faut qu'on vienne dire ce qu'on fait. Donc, c'est exactement ça que je fait là tout à l'heure. Nous avons 2 parties dans la présentation. Nous avons une partie offre des services et une partie renforcement de la gouvernance. Offre des services, c'est quantité l'hôpital, quantité centre de santé, quantité de monde qui travaille là-dedans, matériel et équipement. Et gouvernance, c'est système de santé. Parce que pas de système offre de service, il n'est pas capable de qualité et nous ne sommes pas sûrs que dans une certaine pérennité, c'est qu'on va mettre un paquet de petites pièces, mais nous ne pas coller à l'autre. Donc c'est ce système qui peut faire que nous gagner un seul bon système de santé. Donc c'est ça que fait aujourd'hui, nous t'ai présenté. Premièrement, en matière d'offre de services, nous t'ai présenté, ça nous t'ai dit les 200 chantiers. 200 chantiers pour l'exercice pour 2011-2013. Et 2014, et 200 chantiers, il y a là-dedans des chantiers de rénovation, des chantiers de transformation et des chantiers de construction. Donc, nous, tout est oué, je ne sais pas changer exactement qui quantité une à l'autre, mais il y a une quantité de centre de santé, il y a une quantité de centre communautaire de santé, il y a une quantité de maternité, il y a une quantité de l'hôpital tout là-dedans. Donc, c'est ça, nous avons fait d'une partie. Dans la seconde partie, nous avons dit que
nous avons que c'est nécessaire pour un bon système d'information sanitaire. Donc, nous avons parlé de système d'information sanitaire, que il y a un système tout pour 40 médicaments disponibles. Nous avons parlé comment nous sommes capables de commencer à mettre en place des systèmes pour renforcer et pour gagner un seul réseau d'approvisionnement et pour nous ces médicaments avec un seul réseau capable de venir à meilleur prix pour que l'accessible à n'importe qui monde pour éviter que nous avons des médicaments dans la rue parce que ça dans la rue avant plus bon marché que ça qui vend dans l'institution côté qui fait pour vendre médicaments. Nous avons parlé de ressources humaines parce que pas une institution qui passe sans ressources humaines. Donc nous dans ressources humaines nous avons premièrement faut pas compter seulement sur docteur, faut que nous mettions infirmières sage-femme parce que si nous dit mortalité maternelle faite pour réduire. Donc faut que nous ayons plus infirmières sage-femme. Donc pour qui ça nous mettre l'école infirmières sage-femme. Donc et tant d'autres choses que nous avons parlé de lui. Donc ça fait c'est de ça nous parlons matin, nous disons dans chaque ça mais qui ça qui fait et naturellement par rapport à l'ampleur de besoins tout le monde d'accord que plein de choses qui pour faire toujours mais quand même nous sommes capables de dire qu'il y a des progrès significatifs qui fait pendant ces 3 dernières années et tout le monde reconnaît ça. Donc c'est de ça nous parlons. Vous trouvez qu'il y a des améliorations qui portaient depuis 3 ans. Amélioration qui portaient c'est dans la couverture de services. Nous ne sommes pas capables de dire que nous arrivons dans une qualité maximale de service, mais nous sommes capables de dire que dans la couverture de service, nous augmentons la couverture de service. Parce que là, nous regardons la présentation que nous faisons, que nous avons un centre de santé qui est dans des endroits qui sont assez reculés. Par exemple, pour Coupe Madigra, que je connais très bien, ou bien pour Montagne Terrible, qui est capable d'un centre communautaire de santé pour des premiers soins, ce n'est pas une histoire simple. Parce que mon enfant, pour arriver sur le dos, c'est pas marcher pour ne pas marcher. Si je une bonne mémoire, je dois faire de 8 passes de l'eau pour monter pour et avec wash vraiment, ou un bon wash, sérieux que c'est 4 pattes presque pour marcher là-dedans. Donc, le par exemple, pour regarder ça, c'est que définitivement, il y a une augmentation de couverture en service. Mais par rapport à l'augmentation de couverture en service, il faut que nous assurions que les gens qui sont là, c'est des gens qui sont formés pour ça, qui sont de qualité. Donc, nous ne pouvons pas mettre n'importe qui monde dans n'importe quelle place. Donc, il faut que nous soyons que nous mettons infirmières qui sont bien formées là-dedans pour le service. Que si c'est docteur, que docteur vraiment, c'est docteur tout bon et bon docteur. Donc, c'est autant de bagailles pour nous faire pour améliorer la qualité. Donc, ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, je dois dire qui ont plus et qui peut-être pas paraître à vos yeux, mais pour nous arriver à faire tout ce que nous présentons là, ce n'est pas une histoire simple, parce que c'est un bagage qui est les coordinations. Pour coordonner des acteurs internationaux, premièrement, il faut qu'on soit parlé, il faut qu'on de qui soit parlé, il faut qu'on soit ouvré, et il faut gagner des talents de communication, il faut qu'on inspire un climat de confiance. Donc, c'est ça, pratiquement, nous te servi avec eux, qui te permettent, nous, capable de à tout bailleur ou gens tout réunis là pas une agressivité envers l'autre quel que soit politique si à droite à gauche ou la mi-temps tout le monde chita parce que nous te focus nous-mêmes on a parlé on a organisé on a planifié nous focus sur objectif de santé que nous voulons travailler ensemble. Donc pour nous arriver à un résultat là, c'est que nous, carrément, qui gagnent des bailleurs, lui-même, c'est qu'il a fait, l'autre là, c'est l'énergie à le voter, l'autre là, c'est la cour à le voter, l'autre là, c'est matériel à équipement. Ce n'est pas une chose aussi simple qu'on est capable de réaliser. Là. Donc, la coordination des acteurs pour un résultat bien précis, il faut qu'on ait un sens de leadership, il faut qu'on connaisse qui soit parlé et il faut qu'on ait confiance dans ce qu'on dit à tout pour tout le monde capable à l'aise pour exprimer pensée. Donc c'est penser ça c'est un grand acquis et nous t'a souhaité vraiment que ça continue parce que sans ça nous pas capables d'arriver à un résultat ultime que nous t'a aimé un bon système de santé. Troisième bagaille nous doit dire c'est qu'à un certain moment pas de vraiment l'idée de réseautage des institutions, pas de idée de prendre en charge des urgences, même si ça beaucoup ça net, mais au moins, au monde qu'on a carré les 116, et puis naturellement, rien n'est pas fait, nous faisons commencer. Nous ne pouvons pas sortir dans 0 pour nous faire 10, mais au moins, nous devons dire, nous avons des pièces qui permettent, si nous continuons à améliorer dans le calme et la sérénité, nous sommes capables d'arriver à jouer un bagage qui semble un système de santé dans tout le pays. Parce que nous sommes trop pauvres, nous n'avons pas un système de santé. Le système de santé est capable de construire, même avec l'aide des partenaires internationaux, accompagné du Trésor public, il faut avoir une bonne vision et il faut être capable de pour travailler avec tout le monde. La présentation fait là, nous notons des pas assez considérables dans la lutte contre chikungunya, tuberculose. Qu'en est-il de l'épidémie Ebola? Est-ce que Haïti toujours pas embarqué là? Cela, l'information qui parlait d'un cas recensé déjà
Non. Non. Premier bagage que m'a dit non en majuscule, les détachés, que pas de cas Ebola en Haïti. Deuxième bagage que m'a dit, c'est que dans la surveillance épidémiologique, bien avant Ebola, nous avons 15 maladies à déclaration obligatoire. Dans 15 maladies, fièvre hémorragique, il n'y a pas très l'Ebola. Parce que pas toute fièvre hémorragique, pas Ebola non plus. Fièvre hémorragique, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Troisième bagage que nous avons dit, nous avons un plan de riposte qui comportait 3 étapes, quand vous le faites dans tout pays, pré-épidémique, épidémique et post-épidémique. Ça, c'est ça le livre l'a dit. Mais pré-épidémique, là, nous commençons à mettre vraiment des étapes très sérieuses. Nous avons des réunions, nous avons déjà 3 rencontres qui sont là-dedans CDC, OMS, les agences des Nations Unies, et MSF, et je ne peux pas oublier l'autre monde, GESCO, et nous réunis pour nous connaître vraiment étape par étape qui ça peut nous faire pour nous assurer la prévention. Gagne une étape, justement, c'est parler à la population pour que tout le monde garde calme. Ce n'est pas tout ça nous voyons sur Internet qui est la vérité. Parce que si vous besoin connaître la vérité, il y a des sites qui préposent scientifiquement ça, qui c'est OMS, qui c'est CDC, qui aborde la vérité, il n'y a pas qu'à cacher. Donc, il n'est pas question de Ebola ni au Brésil, ni comme ça. L'Ebola est encore en Afrique, dans les 4 pays que nous connaissons, avec un cas que nous avons dans la RDC, mais on connaît exactement comment nous fait arriver dans la RDC, donc on prend des mesures appropriées. Maintenant, nous-mêmes, qui ça nous dit par rapport à la prévention, nous connaissons un avantage nous gagnons, c'est que nous n'avons pas de trafic aérien direct avec l'Afrique. Donc, puisque nous n'avons pas de trafic aérien direct avec l'Afrique, il faut que l'aller passer ou bien par l'Europe, ou bien par les Antilles françaises d'outre-mer, ou bien encore par l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud. Donc, pays ça, on ne peut pas regarder. Je ne sais pas si c'est nous-mêmes seulement qui sommes intelligents ou bien qui sont concernés. Pays ça, tout concerné, on ne peut pas même Ebola rentrer la caillou. Donc, même tout, il y a des préventions à faire. Avant, pour nous arriver en Haïti, ce n'est pas de trajet pour le faire. Mais parallèlement, il y a un cas particulier que tout le monde connaît et que nous prenons ça fait deuxième note de presse que nous sortis pour nous réitérer et nous suivre vraiment avec les Nations Unies, pas de rotation de personnel venant de l'Afrique. C'est-à-dire que si on est ici ou c'est africain ou la caillou, nous ne pouvons pas empêcher la caillou. Mais nous disons nous-mêmes, autant que faire se peut, éviter, pendant que bagaille ça prend de l'ampleur là, que nous amener des gens directement de l'Afrique, venir en rotation, par exemple au niveau de la MINUSTA. Jusqu'à présent, tout à l'heure, M. de Clercq t'a dit mais que s'il était rencontré pour montrer mes données, jusqu'à présent, il respectait. Et il a même tout commencé, même j'en nous prend IMIS qui pour faire un centre d'isolation pour nous, que y a OMS avec CDC à renforcer, pour que capable un site. Si par exemple, il prend un monde, il a suspect rap, il mettez de côté pour être capable d'investiguer, pour pas même temps joindre avec l'autre monde. Donc IMIS c'est un site et MINUSTA so dit déjà que l'invité vient visiter parce que yo même tout yo prend une décision pour yo faire centre d'isolation pour quel que soit le cas que nous-mêmes nous avons besoin mettons nous côté que nous avons un deuxième site d'isolation avec formation mon approprié pour prendre en charge moun. Donc ça veut dire nous avons 2 côtés déjà pour nous mettre des individus qui sont plus ou moins suspects. Troisième bagaille, c'est que nous avons des Émirats. Nous sommes à l'heure, nous avons montré des épidémiologistes, des équipes d'intervention rapide qui, au niveau départemental, OPS avec CDC, a travaillé avec nous pour nous renforcer Émirats, pour avoir une petite formation en plus, parce que pas oublier que la fièvre hémorragique là, déjà dans le travail. Pour être capable de faire contrôle plus rapidement, pour nous, au moins cas suspect, pour nous capables d'alerter. Donc, nous pas vraiment plus mal passé, gens nous comprendre. Nous avons un système de surveillance épidémiologique qui marche, que scientifiques reconnaissent, même là, ils disent reconnaissent, même pas de comprendre était aussi efficace. Là, ils ont dit, mais non, ça me gagne extrêmement efficace comparé à l'autre pays, donc obligé de commencer à gonfler. Quoi dans sa mienne? Donc, surveillance épidémiologique, nous, assez fiable. Et nous prenons des dispositions pour nous capables de gagner des sites d'isolement pour que n'importe qui soit suspect, pour ne pas gailler. Je ne comprends pas. Troisième bagage que je répété pour nous, c'est que c'est chauve-souris à macaque.
Nous parler poisson, à moins que nous avons des chauves-souris aquatiques ou bien poisson ou bien macaque aquatique maritime. Ce n'est pas le cas. Donc tout le monde doit manger poisson. Le second problème, ce n'est pas ça. Donc nous pas gagné vraiment, nous pas gagné dans la culture, nous affaire de manger macaque. Donc nous pas même besoin et préoccuper nous de ça. OK? Et dernier bagaille, moi t'ai dit qui est des bagailles d'importance, c'est que nous prenons décision tout, CDC, commencer à préparer un plan pour former tous les officiers d'immigration pour être capables bien garder passeport parce qu'on pas rentrer dans le pays sans papier ou rentrer en papier. Donc pour bien garder passeport et à partir de ça dans passeport là pour poser des questions et on camper sur place comment pour relayer émirat m'a parlé dans la capitale là ou bien pour venir chercher ou pour mettre en côté que nous relayer pas en isolation mais en quarantaine pour être capable de faire des investigations pour eux. Donc ça c'est extrêmement important, nous pas besoin de fatiguer nous. Joue un problème pour m'alerter tout le monde. Nous tête confiance m'a pas alerter tout le monde. Donc nous avons alerter pour moi, m'a pas alerter tout le monde. Donc tout autant nous comme si me dit poser calme, nous devons être posé calme, ministère de santé publique avec partenaires à travail pour que nous capables de vivre en toute tranquillité. Merci madame la ministre.